Oui, effectivement, Pauline, c'est une exposition qui fait parler parce qu'elle est étonnante, provocatrice et féministe. Son auteur est une artiste franco-égyptienne et son travail est passionnant parce qu'il est éminemment politique. Installée au cœur de la nef du Centre de la création contemporaine, c'est une œuvre gigantesque et revendicatrice. Au sol, pas moins de 16 000 cactus dressés et décrits par l'artiste comme hostiles. Derrière cette symbolique sexuelle évidente, le message est politique. Ghada Amer est une féministe et ne s'en cache pas. Elle se dit révoltée par la domination du monde de l'art par les mâles blancs et anglo-saxons. Révoltée de voir que les femmes ont été exclues de la peinture américaine de l'après-guerre. Si vous vous penchez un petit peu sur cette histoire de l'art post-Seconde Guerre mondiale, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de femmes qui ont été reconnues comme des grandes artistes de la peinture. On parle beaucoup de Frank Stella, de Joseph Albers, de grands noms comme ça, mais il y a très peu de femmes. Donc pour elle, avec cette peinture, il s'agissait de mettre un doigt sur cette sorte d'anomalie de l'histoire de l'art au travers d'une œuvre qui est éminemment ironique et piquante. Autre combat, autre message politique. Cette fois, Ghada Amer utilise la peinture brodée, un langage esthétique spécifiquement féminin, avec en fond des femmes plutôt libérées, issues du monde de la mode ou de la pornographie. Ghada Amer choisit de représenter un modèle de femme qui s'assume totalement, pleinement, dans sa beauté, dans sa sensualité. Très souvent, on a ce cliché sur les féministes qui veulent en quelque sorte taire la beauté des femmes, comme si elles n'étaient qu'un simple esprit et qu'elles n'avaient pas de corps, ou en tout cas un corps qu'on ne voulait pas mettre en avant parce que cela pourrait être péjoratif. Eh bien, Ghada Amer, elle est dans une logique qui est complètement différente, où elle assume cette beauté, cette sensualité du corps féminin. Un travail qui dérange, un travail qui fascine. Ne le manquez pas, il est visible jusqu'au 6 janvier. Bonsoir Alain-Julien Laferrière. Bonsoir. Alors c'est vous qui avez décidé de faire venir pour la deuxième fois Ghada Amer. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous plaît tant chez cette femme? Cette femme, je ne sais pas, mais en tous les cas, son œuvre est extraordinaire. Elle est partie de France après avoir fait une exposition chez nous. Elle est devenue mondialement connue et une star à New York. Elle est repassée. Elle a dit « j'aimerais refaire une exposition 20 ans après en France ». On lui a dit « écoute, on va choisir une date ». Et puis elle s'est mise au travail. Voilà, c'est aussi simple qu'un dîner entre voisins. Alors, l'exposition qui a fait tant parler, c'est celle qui est derrière nous, 16 000 cactus. Vous, votre regard d'homme, vous dites quoi? Est-ce que vous vous sentez valorisé ou plutôt agressé? Ah, très honnêtement, je m'en contrefiche. C'est pas pour ça que Ghada Amer est là. Maintenant, il y a une résonance importante avec tous les mouvements, tout l'état d'esprit qu'il y a aujourd'hui. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Je me sens pas agressé comme homme parce que moi, je m'occupe d'un musée. Je m'occupe de montrer une artiste exceptionnelle. Il y a quand même un message politique derrière la domination masculine. Bien sûr. Mais enfin, comme lors de sa conférence, elle a été très, très poussée dans ses retranchements féministes de la part du premier rang. Elle a une réponse qui montre que c'est vraiment une grande artiste. Oui, je suis féministe, oui, d'accord, mais quand même, ce qui m'intéresse d'abord, c'est la peinture. Alors justement, dans la deuxième salle, Ghada Amer utilise la broderie pour faire passer là aussi un message politique. Alors d'un côté, il y a la broderie, de l'autre, il y a les femmes libérées. On se dit, mais quel paradoxe! Non, quand elle était jeune, on lui a dit, un professeur d'art plastique lui a dit, sur le temps de la provocation, mais elle l'a pris très au sérieux, la peinture, ma chère, c'est pas pour les femmes. Donc, elle a pris ça au premier degré, aucun de nous ne l'aurait pris au premier degré, mais c'est d'abord une tête dure, elle est égyptienne, c'est vraiment une femme forte. Donc, elle a pris ça au premier degré, et donc, elle a décidé de peindre juste des femmes, juste au trait, comme un dessin, donc elle faisait pas de peinture. Et après, sa peinture et l'apport de la couleur et du mouvement, c'est la broderie, qui est un art réservé aux femmes. Mais si cet artiste qui ne l'avait pas provoqué comme ça, c'est grâce à lui que cette œuvre, elle a trouvé cette façon détournée de faire encore aujourd'hui une peinture magnifique. Merci beaucoup. Alain, juste une petite date, c'est visible jusqu'au 6 de janvier, je ne sais plus. Janvier, voilà. Et il y a tout l'été des animations pour les enfants très sympathiques. Et j'ai vu qu'on pouvait même venir la nuit. Ah ben oui, ici c'est ouvert jour et nuit. L'œuvre est disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an. Merci beaucoup, merci. De rien.